Nous allons aller avec les enfants. Après 2 semaines, ils sont repartis. Les enfants ont repris déjà l'école. Vous vous agitez pour rien. Vous vous agacez pour rien. Non, vous n'avez pas encore trouvé la paix et l'assurance au nom de Jésus. Marie-Madeleine avait l'assurance. Il avait l'expérience. C'est lui qui m'a délivré de 7 démons. Il est vivant. Moi, je sais qu'il est vivant. Qu'il a enlevé. Qu'il a enlevé. Qu'il a pris. Il a pleuré. Elle a pleuré. Je cherche des femmes pleureuses. Les pleureuses. Touchez le cœur de Dieu. Quand vous pleurez avec votre cœur, le Seigneur vous donnera la victoire. Le Seigneur vous donnera la révélation. Le Seigneur va se révéler à toi, bien-aimé. Quelle que soit la situation, si tu cherches Dieu avec ton cœur, il y aura des changements. Il y aura des changements. Ce n'est pas avec les raisonnements, bien-aimés. On ne peut pas chercher Dieu avec les raisonnements. Ça veut dire, vous voyez, non, ça c'est pas l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Toutes les choses, on demande la volonté de Dieu. Si Dieu a dit, va, même s'il faut perdre le travail, il faut perdre le travail. Nous voulons discuter avec Dieu. Moi, je ne fais pas ça. Vous voyez, mais Dieu a demandé la volonté de qui? Tu ne les connais pas. Mon message, c'est quoi? Il faut vivre le signe naturel pour s'attacher à Dieu. Pour s'attacher à Jésus. On ne peut pas s'attacher à un maître qu'on ne connaît pas. On ne peut pas s'attacher à un maître qui n'a pas encore fait l'expérience avec nous. Même les gens qui sont dans l'occultisme, ils tuent leurs femmes. Ils tuent les enfants parce qu'ils sont élevés là-bas. Dieu n'a jamais dit de tuer ta femme, ni de tuer tes enfants. Il t'a dit seulement, prends tout, tu remets à Jésus. Laisse suivre la direction de ta vie. Demain, tu seras grâce et tout. C'est un problème de chrétiens. Et il y a beaucoup de gens au combat spirituel. Nous n'avons pas encore laissé la place à Jésus. Nous sommes encore dans les premières catégories. 11 disciples, 10 disciples, 2 disciples, Pierre et Jean. Ils écoutent la parole. Ils voient que Jésus opère des miracles. Ils rentrent dans leur maison calmement. Le cœur n'est pas encore touché. Pierre est rentré. Jean est rentré. Ils sont rentrés même à la pêche. Dans les anciennes habitudes. Beaucoup de gens sont comme ça. Dans la vie chrétienne. Même à la confession, vous venez ici, nous sautons ici, nous écoutons les témoignages. Quand tu atterris, dans ton siège, tu es resté vide. Si tout le monde pouvait retenir ici, qui allait avoir les échecs? Les messages que je vous donne, je vous le donne toujours avec amour. Bien sûr que c'est dur quand moi je parle. Quand moi j'ouvre la bouche, c'est pas pour caresser, c'est pour toucher le cœur. Alors apprendre ou à laisser, à vomir ou à avaler. C'est tout. Moi quand je prêche, les gens ne donnent pas l'argent. C'est tellement dire que les gens me sont lourds. Parce que je ne suis pas là pour faire plaisir pour crier, non. Je n'ai pas besoin que les gens crient. J'ai besoin que les paroles soient gravées dans ton cœur. En rentrant dans votre siège, que la parole travaille et que tu deviennes Marie-Madeleine. C'est tout. Depuis qu'on a commencé au parc, c'est comme ça. Quand j'ouvre la bouche, c'est pas pour que les gens soient dans la joie. C'est comme ça quand je termine, on pleure. Ça c'est mon message. Ce n'est pas le message de joie. C'est je toque dans ton cœur. Quand je dis Amen, aie pitié de moi Jésus. Tu es dans quel type de disciple? Pierre a expérimenté des expériences avec Jésus, avec Jean. Ils ont constaté que Jésus n'est plus là. Ils sont rentrés dans leur maison jusqu'à la pêche. Marie-Madeleine est restée seule. En train de pleurer.
supplite. Il n'a pas eu peur. On a mis le Seigneur où? On l'a atterré où? Jésus, tu es où? Toi qui m'as délivré avec les 7 démons. Tu es où? J'avais des voix. Ils étaient enrôlés là-bas, roulés par terre. Jésus est venu comme un jardinier. Femme, qu'est-ce que je dis? Pourquoi pleures-tu? Elle croyait que c'était un jardinier. Dis-moi si c'est toi qui l'as enlevé, tu l'as mis où? Jésus l'a tellement touché cette phrase. Ça a touché Jésus bien-aimé. Tout d'un coup, il a voulu ouvrir les yeux. Il a dit Marie. C'était le maître. Il voulait l'embrasser. Oh Jésus Naga. Mon Jésus, c'est toi. Jésus, tu es où? Mon Jésus, tu es où, Jésus? Pourquoi tu n'es plus là? Il a crié. Jésus lui a dit ne me touche plus. Je ne suis plus le Jésus de Nazareth. Je m'en vais vers mon Père. Je vais aller vers mon Père. Je vais aller vers mon Père. Va dire à mes frères que je suis ressuscité bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a besoin de femmes comme Marie-Madeleine. Dans tous les sièges, si vous voyez les sièges où il y a toujours des mimires, il n'y a pas de femmes de Marie-Madeleine. Les sièges où il y a toujours de stabilité, où il y a toujours des combats, il n'y a pas de femmes de prière. Les sièges des gens orgueilleuses, les sièges des femmes qui ne prient pas. Toujours les missionnaires ont fait ça. Les missionnaires cherchent la délivrance. Vous cherchez votre délivrance. Cherchez Jésus. Marie-Madeleine a trouvé seul Jésus. Il n'était pas avec les pierres. Il n'était pas avec les gens. Pierre, c'est le leader. On a dit que tu seras le leader. Marie-Madeleine n'a pas dit. Comme ce leader est parti, moi aussi je m'en vais. C'est la relation avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Pierre. Le Jésus qu'on vous donne au combat, ça n'a rien à voir avec les missionnaires. Cherchez Jésus seul dans votre siège, dans la retraite. Oh, on ne voit pas clair. Comme les missionnaires. Marie-Madeleine n'a pas regardé les 11. Elle n'a pas regardé les 2. Elle n'a pas regardé les Salomé. Elle n'a pas regardé Marie-Madeleine Jacques. Elle n'a pas regardé Susanna. Elle n'a pas regardé Jeanne. Seul. Mes souffrances c'est saine. La souffrance de ma maison saine. Les échecs de mon mari saine. La pauvreté de la maison saine. Les échecs de mes enfants saine. Toi seul avec Jésus, il y aura la révélation, il y aura la délivrance, il y aura la restauration. Les échecs sont là parce que vous voulez chercher Jésus en groupe. En groupe, vous ne trouverez pas Jésus. Seul. Ne regardez pas Pierre. Ne regardez pas Jean. Ne regardez pas Salomé. Ne regardez pas Jeanne. Ne regardez pas Suzanne. Seul. Là-bas aussi plique. Seigneur, tu es où? Le Seigneur va te visiter. Tu vas vivre les signes naturels. Les gens seront dans l'étonnement. Ta façon de faire va changer. Ta façon de parler va changer. Ta façon de dire va changer. Avec Jésus. Quand il y a la révélation. Nous avons fait Dieu puissant. On devait avoir beaucoup de messagers aujourd'hui. Les gens sont restés seulement en train de pleurer. Même les gens qui ont vu la main de mon Dieu. Même les gens dont les maris sont déjà restaurés, bien aimés. Même les gens dont les maris sont déjà à Christ sont restés dans les pleurs. Ils n'ont pas cherché à travailler pour Dieu. Le Seigneur va vous ajouter encore une autre dimension. Au lieu de laisser les hommes qui ont crié, Congo-Brazzaville. Ces hommes ici ne pouvaient pas prêcher. Ils ne pouvaient pas prier. Vous avez prié. Ces hommes sont venus. Laissez les hommes chercher le Seigneur vous-même. Oh mon mari. Quel mari? Ce qu'il a fait c'est déjà beaucoup. Cherchez le Seigneur vous-même. Que le Seigneur vous visite dans votre maison. Laissez les hommes derrière. Cherchez le Seigneur. Vous allez conditionner vos vies à mon mari, changez la façon de voir. On vous a amené la vie. Les enfants sont venus être sauvés.
Il n'y a pas de Marie-Madeleine. Toutes les femmes au bureau, les femmes françaises. Il va prier pour les Congos malades. Il va libérer les Congos si ce n'est pas vous. Mardochée avait dit à Esther, si tu ne sais pas que le Seigneur a voulu que tu sois reine pour des temps comme celui-ci, le Seigneur a voulu que vous soyez des messagères de l'image du Congo. Nous perdons le sang. Je ne vois pas de soucis. Ni vous-même les mamans, les Marie-Madeleine, va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est pas ma faute. On vous a amené la vie. Vous êtes en train de mettre la vie par terre. Parce que Marie-Madeleine va dire à mes frères que je suis ressuscité parce qu'elle a demeuré. Pour avoir la révélation bien aimée, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de tourner à Rome. C'est une communauté de gagnants. Des vainqueurs. Je ne pouvais pas avoir des femmes avec des échecs. On va avoir des persécutions. Il y avait des déserts. Mais dans la prière, qui sortira dans les déserts, le Seigneur va se glorifier. Bien aimé dans le Seigneur. Marie-Madeleine a amené la parole. Il est allé annoncer. Ce maître est ressuscité. Petit à petit, Jésus a commencé à se révéler aux disciples. J'avais enlevé une confusion. Je ne prêchais pas que Marie-Madeleine était supérieure à Pierre. Je n'ai pas prêché que Marie-Madeleine était supérieure à Jacques. La preuve, c'est que c'est eux qui ont continué l'évangile. Mais Pierre, de sa nature d'homme, il n'a pas un cœur pour rester longtemps dans la prière. C'est comme ça, c'est la femme. Lorsqu'il a eu la révélation, il a été allé annoncer, Jésus s'est révélé, qui a amené l'évangile. C'est les hommes dans les 5 continents. Acclamez le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'on minimise les hommes, non? Il y a une nature à nous. L'amour. On pleure facilement. On plaire son mari. On plaire ses enfants. On plaire des pays. On plaire des enfants. Et Jésus se révèle. Et quand Jésus se révèle, il y a la délivrance bien aimée. Quand Jésus se révèle dans une maison, il y a un changement. La sœur de Gemena, son mari est nommé coordinateur de tous les frontières. Il y a un changement aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu un changement? Toutes ces conventions que vous venez. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable savait que les femmes sont violentes. Ils ont un cœur d'amour. Si nous laissons les femmes annoncer, le monde va changer. Maintenant, quand Paul a eu la révélation, Paul l'a envoyé chez les païens. À Corinthe, à Éphèse. Ce sont les pays païens. Tous ces pays ne connaissaient pas Dieu. Ils trouvent les désordres. Les femmes dans l'épidicité. On nous dit dans Corinthiens qu'il y a même des enfants qui prennent les femmes de leur papa comme maîtresse. Les désordres jamais vus. Ils trouvent des femmes avec des donis. Avec des mini-jupes, avec des maquillages de sirènes, avec des cheveux de sirènes. Pour retrouver des païennes dans l'église. Et ces femmes-là lisaient la Bible. Il a trouvé la désordre. À Timothée, il a écrit. C'est comme il a dit, je ne permets pas à la femme. Prendre la parole. Est-ce que Paul a contredit Jésus? Il n'a pas contredit Jésus. Il a trouvé des païens avec leurs coutumes, de la sorcellerie, avec des mini-jupes. Ils venaient à l'église. Comme ça, il dit, je ne permets pas. Nous aussi, nous ne permettons pas de mini-jupes. La femme est messagère qu'on dit, va.
ministère, ce n'est pas les prostituées. Les ministres, ce n'est pas notre ministère. Les décolletés, ce n'est pas notre ministère. Les raglas, ce n'est pas notre ministère. Nous ne sommes pas corrects. Nous ne sommes pas dans des fesses. Nous ne sommes pas des CPI. Nous avons été enseignés suffisamment. Nous ne voulons pas des femmes avec des maquillages comme des fantômes. Ça, ce n'est pas notre ministère. C'était le maquillage modéré. Il faut pas scandaliser les enfants. La femme qui va annoncer l'évangile, elle a la pudeur. Elle a la crainte de Dieu. Elle s'habille proprement pour la gloire de Dieu. Moi, je me suis habillé là très bien. On ne voit rien. Mes manches sont couvertes. Tout est couvert. Et je glorifie le Seigneur. Quel que soit le siège. Oh, non. Si quelqu'un arrive aujourd'hui, laissez-lui. Laissez-lui avec des jupes. Ne lui dis pas, ici on ne porte pas comme ça. Il faut que la personne soit enseignée. Mais les anciennes, pas de maquillage de fantômes. Pas de cheveux là, des sirènes de Nigeria au film. Modérez vos chevelures. Ne scandalisons pas le ministère que Dieu nous a donné. Ne faisons pas honte à notre Dieu dans le ministère. On a fait 22 ans de marche. Il ne faut pas que le diable vienne nous enterrer. Avec des cheveux, même des jeunes filles, des cheveux de sirènes. Quand les enfants d'Allemagne sont venus, ils sont tous venus avec des cheveux longs. Ils nous ont fait plaisir. Nous avons été dans la joie avec eux. Mais à la fin, je l'ai dit aujourd'hui au salon. Ça, ce sont des sirènes. Allez faire des coupes de jeunes filles. Soyez des jeunes filles. Il y a des coupes de jeunes filles. Qu'est-ce que vous cherchez avec des longs chevelures? La messagère ne peut pas annoncer l'évangile avec des ongles, non? La messagère ne peut pas aller avec des mini-jupes annoncer l'évangile. Avec des foires, non! La messagère a un habit moderne, elle a la pudeur, elle a la sincérité, elle honore son Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, vous voyez, je devais prêcher ça dimanche ici. Comme les Sud-Africains étaient là. Ils sont venus avec des midi-jupes. J'ai dit à papa, je ne prêche pas. Ils allaient être frustrés. Je m'ai dit dimanche. C'est le message pour nous. Pour ceux qui sont venus. Ce n'est pas pour les païens. C'est pour ceux qui sont ici. Qui ont répondu à l'appel à mon Dieu. Qui vont choisir les types de disciples. Je vais quitter les 11. Je vais être parmi les 3 disciples. Jean, Pierre, Marie-Madeleine, ceux qui sont attachés à Jésus parce qu'ils ont fait l'expérience surnaturelle avec Jésus. Parce que moi j'ai fait l'expérience surnaturelle. Parce que le Seigneur m'a dit la coutume c'est la sorcellerie. C'est l'expérience surnaturelle. Personne ne connaît ça. Et même les sorciers connaissent. Les chefs coutumiers connaissent. Que la coutume c'est la sorcellerie. Mais nous les aveugles, on ne connaît pas. Quand Dieu a donné, agiter le monde. Ça a agité le monde. On m'a dit que j'étais sorcière. Parce que si tu n'es pas sorcière, comment tu vas avoir la révélation? Or que c'est Jésus qui donne la révélation. C'est l'homme de Galilée, l'homme de révélation. Il a dit à moi les choses cachées, à moi les choses révélées pour ouvrir pour vos enfants. Toi tu es venu au combat pour avoir des révélations. Pour ta famille, Jésus t'a déjà préparé un plan de révélation. Tu n'as pas encore ça. Les jours tu vas voir ça, ta maladie va finir, le célibat va finir, le blocage va finir, la stérilité va finir, tout ce que tu connais va finir. C'est la révélation qui va te donner la vie. Parce que la maman de Gemena a eu la révélation, tout est fini dans sa vie. Les jours tu auras la vraie révélation, tu auras la foi. Ce n'est pas trop tard. La vraie révélation, tu vas réussir. Dieu va te restaurer. Dieu va restaurer. J'étais une femme léopard, une femme colorique, de Dieu de Marie-Madeleine. Lorsque je
allé chercher celle. Lorsque j'ai laissé le pasteur, lorsque j'ai laissé les amis, j'ai laissé celle, j'ai venu à l'église, le Seigneur s'est révélé à moi. Dieu qui s'est révélé à moi, il s'est révélé à Marie-Madeleine, va se révéler à toi au retour, bien-aimé. Il va se révéler à toi au retour de ta maison. Quelle que soit la durée de ton combat, même si ça fait 20 ans, stop et c'est là aujourd'hui. Même si cela fait 18 ans, même si ça fait 20 ans, tu dois avoir la foi. Je vais être Marie-Madeleine, je vais avoir la révélation. Tout va changer aujourd'hui. Dieu ne va pas attendre que tu partes. Même cette nuit, tu auras la révélation. Même cette nuit, Dieu va se révéler à toi. Il me dit seulement, dis-moi le Seigneur. Marie-Madeleine, hier, c'était en Israël. Maman langue au Congo. Hier, c'était Zaïre. J'ai eu la révélation. Dieu nous a donné la mission à couple. Et la révélation est en train de bouger le monde. Des critiques, des honneurs, des félicitations, des injures. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Entre dans l'école de révélation. Tu seras grand. Entre dans l'école de révélation. Cherche les 4 types de disciples. Cherche les derniers. Marie-Madeleine. Jean. Pierre. Et M. Pierre est rentré dans son village. Jésus est allé le chercher à la mer. Il lui a promis le succès. Jésus est allé le chercher. Si tu es venu sincèrement, même si tu es peut-être la petite rébellion, Jésus te dit rentre aujourd'hui. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur est en train de te chercher. Pierre était déjà désespéré. Pierre était déjà dans la pêche. Et Jésus lui-même est allé le chercher. Ce soir, quel que soit ton problème, Jésus est en train de t'interpeller. Jésus lui-même. Il va changer ta vie. Il va changer ta façon de voir. Rentre dans ton siège avec une foi, avec une détermination. Sois dans la joie. Comme si tu as déjà gagné. Comme si tu es déjà Marie-Madeleine. Annonce l'évangile. Même si tu n'as pas de témoignage. Tu es déjà Marie-Madeleine. Et demain, le Seigneur vous visitera. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci pour cette parole avec laquelle tu nous fais terminer cette convention. Tu veux, Seigneur Jésus, que chacun de nous soit Marie-Madeleine. C'est qui doivent te chercher avec persévérance, avec leur cœur, avec amour. Merci Jésus. Merci.
Nous allons demander à tout le monde de se mettre debout pour que nous puissions prononcer la bénédiction finale de la convention et du symposium. La convention et le symposium. Frère, ma soeur, élève ton cœur vers Jésus. Élève tes pensées vers Jésus. Élève tes pensées vers Jésus. Quand c'est le moment où nous allons prononcer ces paroles de bénédiction, que cela te soit adressé directement. Et que tu reçoives ça avec humilité, avec brisement, avec amour, avec votre cœur. Le monde entier nous a suivis pendant ces 3 semaines. Nous bénissons le Seigneur pour cela.